spécialiste de la catégorie 11. Donc je vais vous présenter l'effectif qui va évoluer sur le terrain avec Franco. Donc c'est des jeunes filles nées en 2005 qui sont dans notre sélection de défis. Pour ceux qui connaissent, on met en place avec le côté, avec des cadres, des regroupements en filles de défis et la même chose aussi avec les garçons qu'on a appris les experts. Que dire-t-il? Franco, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Franco, on va commencer. Oui, merci. Bonjour à ceux et à celles qui nous regardent. Après le truc technique des situations proposées par Yvonne et genre, on va basculer, pas basculer, c'est pas le terme, on va s'attaquer à l'activité tactique des joueuses et les conséquences sur les techniques qu'elles vont développer. Je ne vais pas parler plus, je vais mettre en place la situation et on pourra la commenter avec l'autonomie des filles qui peut nous permettre de discuter pendant qu'elles travaillent. C'est bon les filles? Ok. Ça, c'est la première situation dont vous les avez dans les documents. C'est les 4 situations duel gardien-tireur. Je vais vous expliquer les filles, les situations. C'est une demi-heure et ça va faire office d'échauffement. Ça veut dire qu'on a 4 duels gardien-tireur. Quand vous passez d'un duel à l'autre, vous faites des exercices pour vous échauffer. D'accord? Venez commencer par ici. On va commencer par ici. Une gardienne bleue. Des gardiens d'études. Ok, on va apprendre une chose. Non, je vais faire en mieux. Une joueuse de dans l'envie. Allez, de toute façon, vous allez tout passer. Deux joueuses avec la balle. Vous avez les ballons? Venez. Deux joueuses avec la balle. Chacun a un tour. Vous voulez marquer très exactement ce qui va se passer, c'est que deux tireuses, une qui tire en premier et l'autre qui tire tout de suite après. D'accord? L'objectif pour les filles qui tirent, c'est de faire un point. Ce point-là sera comptabilisé uniquement si la deuxième tireuse parvient à marquer le but sans que le gardien touche la balle. Donc, parmi vous deux, il y en a une qui va montrer à la gardienne quelle est la dernière tireuse. Vous levez la main, levez la main, levez la main, voilà. Donc toi tu sais que c'est elle qui va tirer en premier, regarde un peu les fois. Et va suivre, dans un délai d'environ une seconde ou deux, va suivre le deuxième tireur qui lui doit impérativement marquer le but. Okay? Et vous faites chacune un point si tu marques un but sans que la gardienne ne touche. Ça va? On essaye juste pour que les autres attendent. Ok, ça marche. C'est bon? Premier atelier. Deuxième atelier. Marion, tu te mets entre les deux coups. Une fille avec la balle. Il faudra qu'on récupère sa balle. Venez, venez, les filles. C'est un ballon. C'est quoi un peu tout ça, on vient d'être. Les spectateurs sont là, objectif de la joueuse avec la balle, toucher un maillot bleu. Ok? Par exemple, tu fais quoi toi? Hein? Et là, t'as pas empêché qui de faire ça? Ninon peut toucher. Ouais, merci, très bien. Ninon, c'est ça. Tu pars ici sur la ligne ici. La balle sur ta tête. On tire à deux mains pour toucher un maillot bleu. Ça marche? Marion, tu fais ce que tu veux, tu t'arranges comme tu veux, mais il faut empêcher que la tireuse touche un maillot. Ça marche? Le secteur de tir pour vous, c'est entre ces deux lignes-là. Ça va? C'est parti. On fait un passage. Vas-y, vas-y, tu trottines et tu vas arriver jusqu'au secteur de tir. D'accord? Même chose ici. Une joueuse vert dans les... ici, une joueuse en vert ici. Les filles.
Une gardienne jaune. Et une joueuse avec ballon. Une joueuse avec ballon, prenez un ballon, venez. Viens, j'ai pas peur. Rapprochez-vous les filles, parce que cet atelier-là, il est un peu, j'insiste, sur les consignes. Tu te mets entre les deux groupes. Ton objectif, c'est de marquer le but. Ok? Deux temps. Le premier temps, je suis là, et à chaque fois que vous passerez, vous prenez le temps de regarder ce qui se passe en face de vous. Une seconde ou deux. Ok? Quand vous avez pris le temps, vous vous masquez les yeux et vous tirez le marqué. Ça marche? Comme tu veux. Et donc, voilà, quand tu es prêt à tirer, tu te masques pas, après, ok. C'est bon? J'ai 4 gardiennes, vous prenez les autres, chacun un ballon, et c'est parti. Vous avez besoin de moi pour travailler. N'oubliez pas de vous échauffer pendant ce temps-là. Alors évidemment, le ne sera pas tout seul, il faut surveiller notamment le secteur de qui ici, le fait qu'elle ne triche pas là-bas, et le fait qu'ici, la deuxième tireuse, elle prend le temps. Et puis, je vais préciser qu'après chaque duel, elle change d'attaquer. D'accord? Tu fais ce que tu veux, tu prends un ballon, voilà, tu tires. Ouais, vous mettez encore ici, vous partez de la planche, vous courez ici, et entre les deux lignes, vous avez la balle de la tête, vous tirez à la main, voilà, tout partant par là. Tu récupères ta balle, tu changes d'atelier, c'est fini. N'attendez pas inutilement, je dis, il faut que vous soyez autonome. N'attendez pas inutilement, si après ça, ça va, vous y allez. Les filles. Si après ça, ça va, vous y allez. La gardienne, elle ne s'occupe pas de ramasser les ballons, c'est le deux qui ramasse les ballons. On tire en aveugle, c'est-à-dire que quand tu es prêt à tirer, tu caches les yeux et tu tires. Ok. Allez, les filles. Bon, mais vous pouvez changer la gardienne à chaque fois. Si vous voulez, c'est bien ça. On va changer la gardienne à chaque fois, ça serait bien. Mais il ne faut pas oublier d'y aller. Tu la tête. Alors, ce qui m'intéresse pas, c'est le comportement. Et le comportement. Allez-y tout de suite à deux. Vous êtes à deux, et deux qui montent. Qui est la première, et après, on y va. Alors, les autres, voilà. La deuxième doit marquer impérativement. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le comportement des gardiens sur les deux ateliers ici, et le comportement de la gardienne là-bas. Ici, c'est les tireurs qui m'intéressent. Alors, pourquoi la gardienne ici, c'est intéressant? Alors, vous l'aurez compris probablement. La dernière gardienne peut utiliser le fait que le tireuse pendant un certain temps est aveugle. Par exemple, vous êtes caché. Essayez d'observer la gardienne ici et de penser profondément du fait que la tireuse a un temps où elle est aveugle et surtout le temps précédent, elle se donnait une information. Il y a deux temps ici. Il y a un temps où la gardienne peut donner une fausse information à la tireuse, et le deuxième temps, la tireuse ne sait pas. Vous pouvez voir bien parce qu'elle est aveugle, et que la gardienne peut jouer là-dessus. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'elle est en voie réactive, c'est-à-dire qu'elle fait simplement le début de la trajectoire pour aller sur le ballon. Elle ne fait rien du tout pour essayer d'utiliser le fait que la tireuse est aveugle. C'est là-dessus qu'il va falloir réguler parce qu'elle nous dégoûte comme ça. Allez, ça traîne un peu, là. Allez, voilà. Alors, ici, le comportement de cette gardienne m'intéresse. Ah, stop. Très bien, attention. Alors, il y a quelques comportements qui m'intéressent.
Et Gilles, je vais demander le micro. Continuez, les formateurs dans l'équipe du public. Qu'est-ce que tu as fait pour l'emboutir? Pourquoi? Elle regardait là-bas, d'accord, ok. T'as entendu? Ouais, vas-y, recommence. Vas-y. Alors, attends, maintenant, tu sais que tu entends ce qu'elle. Tu vas faire piéger, ça, tu fais pas. Ouais, vas-y. Alors, les effets, ça fait bien. Elle regarde quelque part quand tu veux. Au revoir. Alors, l'intérêt ici dans l'exercice des taux, c'est que la cardiaque peut avoir un indice assez simple concernant la nature qu'on va faire cette année. Ouais. Top. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Oui, d'accord. Donc, toi, ce que j'ai déjà regardé, c'est que ça m'a fait. Ça marche très souvent. C'est-à-dire que les joueuses continuent à... Vas-y. Là, souvent, quand les joueuses, elles ont compris quelque chose, c'est-à-dire qu'elles ont la carrière est bien dit qu'avec le regard, elle regarde le dos, elle s'en va au des muscles, et elle est vraiment touchée le dos. Mais, ça c'est une chose mal importante, elle fait rien. Elle n'ose pas quitter sa position, qui est la position du gardien c'est-à-dire le milieu, sur sa tête, dans le gagner. Autant les forcer à ça, en mettant, je ne sais pas comment en place, mais là, en l'occurrence, c'est probablement un discours. Il faut les garder ici, les filles, ça va pas, ça. Les filles, c'est à passer ici, je veux quelqu'un ici tout de suite. Organisez-vous, hein. On met le bureau, il y a ouais, anticipez, c'est génial. N'oubliez pas de prendre peut-être un temps quand vous avez, quand vous regardez, quand vous touchez le ballon, vous avez un temps. Alors, c'est un duel. 2 12 0. 0. On n'entend plus. 2 12 1 gardien. La deuxième situation, c'est que, a priori, la deuxième chose, perdu, il faut regarder la gauche. La deuxième tireuse doit utiliser le fait d'être la première tireuse à toucher le gardien, tirer en tenant compte de la place de la gardienne. Et bien évidemment que la première tireuse, c'était la place de la gardienne, et la deuxième, c'est de regarder. C'est vraiment ici, passer de tir fort, très détenu dans les coins, à je prends la position du gardien. Très bien, perdu. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas passés de lui? Pas arrivé. Il y en a qui ont eu. C'est bon pour tout le monde? Donc, vous étiez gardien. Est-ce que vous avez comptabilisé vos points? J'ai l'impression que est-ce que vous avez touché le ballon en tant que gardien? 2. Ce que j'ai dit avec l'ensemble de vous, est-ce que tout le monde a entendu? Je répète. Je repose cette question, je vais vous poser la question. Quand on est ici, et que visiblement ici, le terrain est clair, comment vous réagissez ici? Qu'est-ce que vous faites à garder pour essayer de l'entendre de chance? Oui, mais c'est ça. Pas besoin. Contre le temps, c'est important qu'ils comprennent ça. D'accord, vous avez compris les théories? C'est uniquement les droits à regarder. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre?
le regard, ok. Et quoi d'autre? Si par exemple je suis, parce que moi je ne vous ai pas demandé de votre direction. La direction, quelle direction? La direction de l'orientation des pieds. D'accord. Je ne vous ai pas demandé de partir forcément ici. Vous pouvez très bien partir d'ici. Vous partez de la ligne. Donc qu'est-ce qui peut être intéressant ici? Si je comprends ça. Est-ce que c'est possible facilement de faire la troisième? Donc posez-vous la question ici. Donc maintenant on va continuer comme ça, on continue les rotations si bien. J'insiste sur le fait que vous devez absolument, comme position de départ, choisir une position qui ne soit pas celle en face des camps, dont on veut que vous ayez des courses en diagonale. Allez, ça s'applique. Pas mal. Alors, attends. À ton avis, comment tu peux profiter de ce fait qu'elle voit bien donc, le fait qu'elle se cache, qu'est-ce que tu peux faire? Et le fait que pendant un moment, elle se regarde, et après, qu'est-ce que tu peux faire? Pense-y. Vas-y, pense-y, on va répéter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que l'habituel? C'est ce qu'on fait d'habitude. On va rééquilibrer un peu le placement de la gamme. Allez-y. Il faut qu'elle soit en échec. Si elle arrive à tous les tirs, je ne vais pas pouvoir lui dire ouais, on ne pourrait pas faire autre chose, parce que de toute façon, elle réussit à chaque fois. Voilà, je vais faire ça. S'il faut se rapprocher encore davantage. Ouais. Ouais, moi je suis. Allez, filles. Dès là, vite. Encore, il faut continuer à faire chauffer là. Alors ici, quelque chose qui me dérange dans votre attitude en tant que gardienne, c'est que vous êtes gardienne comme si la tireuse ne se cachait pas les yeux, comme s'il n'y avait rien qui se passait d'anormal au niveau du tir. Vous êtes conscient de ça? Ok? Et c'est à la gardienne que je m'adresse à tout. Donc je le répète, à l'intention de la gardienne, mettez-vous à sa place, je ne constate rien qui me fasse penser qu'elle a envie de profiter de la situation de faiblesse temporaire de la tireuse qui ne voit rien pendant un certain temps. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Avant, comment après? Avant, c'est-à-dire quand elle tire? Ah, ça y est. Ah oui, quand on a une petite expérience, ça veut dire que c'est quelques minutes dans le but. Vas-y. Quand on se ferme les yeux, on avance. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand elle ferme les yeux? Quand elle a les yeux ouverts, vous pensez que je vous oblige à regarder avant de fermer les yeux. Ça c'est quoi? La tireuse. Ben, c'est pas mal non plus ça. Oui. Le comportement, alors évidemment, il faut rebondir là-dessus. Il y a quelque chose que je n'avais pas prévu qui émerge. Elle me dit, quand en tant que tireuse, elle va faire quelque chose d'intéressant, je suis là. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Tu peux le répéter? Oui, d'accord. Ça peut être aussi une situation pour les tireuses. Il y a des choses
qui m'intéresse ici, c'est qu'il y ait la notion de contre-information qui apparaisse. Alors, ils n'ont pas encore compris, parce que si elle avait compris que c'est quelque chose qui émergerait, mais par contre, c'est l'énergie de la part de la tireuse, non, qui dit quoi? Je regarde à gauche et je tire à droite. D'accord. Ok. On reprend. J'ai pas entendu ce que je veux, donc on continue là-dessus. On continue là-dessus. N'oubliez pas de comptabiliser un peu ce que vous avez fait, vos points. On va reculer les deux bleus. Les filles, on recule les deux bleus à remettre. Plus vite, les filles changent. Je préférais que la gardienne reste quelques ça ait des temps morts au niveau du tir. Allez-y, allez-y. Alors, viens voir. Est-ce que quand tu as vu que la gardienne était complètement de l'autre côté, tu avais besoin de mettre une ligne prévue? Donc tu as pris un risque. Reste bon, la gardienne était complètement de l'autre côté. Et tu as mis une ligne prévue. Tu aurais pu. Non. Pardon? Ouais. Changez la garde. Qu'est-ce que tu as fait? Ok, d'accord. Donc tu as compris quelque chose, mais tu ne l'exécutes pas. Pas avoir peur, les filles. Je vous ai dit dans le vestiaire, n'hésitez pas à faire des choses nouvelles. Ouais, regardez, là, tu as compris quelque chose là. Qu'est-ce que tu as compris? D'accord. Stop, venez ici, sur l'atelier ici. Venez, vite, on prend ici. Vite. Il y a deux choses qui ressortent du commentaire en tant que gardienne. Reculez un peu. Mettez-vous en dehors de ça. Le premier, c'est que quand vous êtes tireuse, la deuxième, quel est l'objectif du premier tireur? Est-ce que l'objectif du premier tireur, c'est marqué? C'est quoi l'objectif du premier tireur? Dégager la gardienne. Ouais, pour? Ok, d'accord. Ça, c'est le premier point. Ça, vous l'avez compris assez vite. D'accord? On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de tirer dans les coins, sous la barre, près des poteaux. Il s'agit de tirer là. La gardienne n'est pas ou la gardienne ne sera pas? Ne sera pas. Il y a une différence entre une gardienne qui est ici, comme ça, ok? Vous allez tirer où? D'accord. Et une gardienne qui est comme ça, sur son appui, prêt à exploser là, vous allez tirer où? Moi j'ai pas de réponse à vous donner. Simplement, si la gardienne fait ça, peut-être elle a ses bras déjà en bas, peut-être elle a ses bras en haut, elle est complètement déséquilibrée, elle est déséquilibrée, elle est avancée. Je ne peux pas vous donner de réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut tenir compte de la posture de la gardienne. On ne peut pas simplement dire là où la gardienne ne sera pas. La gardienne ne sera pas par rapport aux indices que j'ai trouvés moi sur sa posture actuelle. D'accord? Il y a une grosse différence, comme je vous dis, entre une gardienne qui est sur cet appui-là et une gardienne qui est complètement à la face. Ça va? Ok. 14h55, on va faire une pause et je vais mettre en place la deuxième situation. C'est pas mal ce que vous avez fait, j'ai vu les choses qui peuvent nous servir pour la suite. Vous prenez, vous faites 4 portes au 9 mètres ici. Regardez, vous prenez les plots jaunes là-bas, allez-y les filles. Et vous posez vos ballons, on va avoir juste besoin de faire de 4 contre 4. Donc vous faites 4 portes, ouais, posez, non, laissez-les de côté, on va avoir besoin du butin. Ouais, tu fais 4 portes ici. Les rouges, vous commencerez en défense. Les portes moins larges, les portes c'est de la largeur d'un jour,
Les rouges vont commencer en défense, les trois autres équipes. Oui. Les quatre autres équipes, prenez. Non, on va faire différemment. Les rouges en défense, oui. Je vais vous expliquer où est-ce qu'il faut défendre. Vous allez chercher les deux tours là-bas, s'il vous plaît. En moins de 20 secondes. Oui, merci. Tu peux me entre les deux. Les oranges, vous avez la balle. Les oranges, vous allez montrer. Donc les jaunes, les verts, les bleus, vous venez ici un peu les gars. Les jaunes. Les jaunes, venez là. On va pas mettre une parmi vous, arbitre. Allez, une et deux joueuses dans les buts. Vous enlevez les ballons. Et une banque. Voilà. Et la dernière joueuse jaune, tu t'appelles comment? Tu arbitres les fautes, d'accord? Notamment, tu regardes ce qui se passe de par règle au niveau des portes, d'accord? Toi, tu vas compter le nombre de passes que les oranges font. Tu vas le compter à haute voix, avec le micro. Il manque une chose. Vous sortez les 9 mètres, interdiction de rentrer dans les 9 mètres. Regardez, vous avez bien compris, ouais, vous êtes deux à pouvoir faire arrêt sur le tireur, la tireuse, pardon. Il y en aura forcément une qui sera toujours avancée, au moins au-delà de la ligne. Ça va être un peu compliqué les filles, donc on va prendre notre temps tranquillement pour bien comprendre, c'est probablement une situation où vous n'avez pas l'habitude de gérer, parce qu'il y a deux choses un peu contradictoires à gérer. Les oranges, votre objectif c'est de faire des points. Les oranges, vous avez deux manières de faire des points, et tout ça simultanément. En vous faisant des passes. Si vous arrivez à faire 5 passes, vous faites un point. D'accord? Vous pouvez en faire tout après-midi. On peut aller jusqu'à 20 heures, vous faites des passes, faites des passes, faites des passes. Ça marche? Mais en même temps, donc un point par 5 passes. En même temps que vous faites ces passes, vous pouvez à n'importe quel moment dans le jeu passer dans une porte, 2 points, marquer le but, 1 point. Et après, vous comptabilisez. Ça va? C'est clair? Bien. Les défenseurs, je ne vous donne aucune consigne. La seule sur elle, c'est l'interdiction de rentrer dans les zones. Par contre, vous savez comment vont fonctionner les attaquants. L'interdiction de rentrer dans les zones. Vous savez comment fonctionnent les attaquants. Vous, votre rôle, c'est empêcher uniquement de rentrer dans les portes. Et de faire 5 passes. Vous avez deux choses à faire. Vous devez protéger le but et les embêter au niveau des... Ouais, on va faire ça des échanges. Ça marche? Les filles, vous attendez, je ne vous donne pas les consignes pour y aller. Dès que vous voyez que les rouges, vous restez en place à défense. Hein? C'est vous que je vais observer en priorité. Les filles, vous êtes là, vous attendez patiemment. Vous regardez le jeu et quand c'est fini, vous passez à la base de l'orange. Je ne vais pas arriver ici vous dire quand est-ce qu'il faut y aller. C'est clair? C'est parti les filles. Vous entendez rien? On enchaîne les filles. On enchaîne les filles. Regardez le jeu. C'est important que les joueuses elles attendent. Hein. Si vous n'avez pas de ballon, vous attaquez pas. Allez, c'est votre tour. Allez les bleus. J'entends bien. Ah. Père de gueule, les gars. Allez, hop. Un ballon. Et les filles, il y a une main d'autonomie là. Hein. Vous attaquez sur le ballon.
Alors, j'ai arbitrairement, je vais dire, si je vois des fautes sur le porteur de balle qui sont un peu trop, quel terme je vais utiliser, un peu trop brutal, je vais tout de suite un avertissement. D'accord? Pour l'instant, ça peut. Allez, jouer. Ok, stop. Allez, c'est pas mal. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. T'étais ici. T'étais tranquillement. Tu voulais impérativement essayer de piquer les ballons. D'accord? Est-ce que tu t'es soucié d'autre chose? Ouais. Tu t'es soucié de ça? Oui ou non? Si, non. C'est important. La réponse est importante. Un peu, beaucoup. Un peu, d'accord. Ok. Les filles en défense. Là, j'ai tout de suite constaté que vous quittez les portes, c'est-à-dire que vous laissez l'opportunité aux attaquantes d'y aller, et vous ne vous en occupez pas trop. C'est-à-dire que vous êtes préoccupé par la circulation de balles, vous êtes préoccupé à intercepter, essentiellement à l'interception, vous êtes préoccupé à quoi? À intervenir sur le porteur de balle directement. Mais je ne vois rien dans vos techniques, dans votre posture, qui me laisse croire que vous avez aussi en même temps l'intention de protéger la porte, de tenir compte du fait qu'il y a un espace derrière qu'il faut protéger. Pensez-y, je vous laisse la défense déjà. Ok? Allez, on travaille là-dessus. Allez, filles. Ouais, d'accord. Bonjour. Ah, on va passer à côté. Il faut passer dans les portes de même. Allez, jouer. Pas de ballon, on passe à votre tour, les filles. C'est pas de rien. Allez, allez. Ouais, c'est pas mal les filles. C'est ma faute, j'ai oublié de préciser que pour passer pour que vous comptiez 2 points et que vous puissiez aller, il faut que la balle passe dans une porte, la condition que vous décriviez dans la porte, bien, vous y allez ballon tenu. La place dans la porte n'est pas autorisée. Continuez les revanches. Changez les gardiens, devant derrière. Ouais, qui c'est qui s'occupait de cette porte dans ce secteur? Qui c'est qui s'occupait de ce secteur? Je ne vais pas te demander, t'inquiète pas. Je m'intéresse à que tu fasses plus la même erreur. Les gardiens. Ça n'explique pas tout. T'étais ici pour essayer de faire quoi? Intercepter. Tu t'es soucié de ça? Ok. Montre-nous comment tu ferais si tu te soucies d'abord, comment tu te positionnerais, comment tu ferais, comment tu changerais ton attitude? T'as une idée? Comment? Tu recules, ouais. Mais si tu recules trop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on recule trop et qu'à la limite, vous êtes toutes les 4 dans une porte? Qu'est-ce qui se passe pour les attaquants? Qu'est-ce qu'ils vont faire tranquillement? Ils vont faire des passes pendant 1 heure. Ils vont faire ça sans temps. Donc vous êtes obligé de gérer un peu comme un piston. Vous êtes obligé de systématiquement regarder ce qui se passe et regarder aussi ce que vos partenaires font. On ne peut pas imaginer que vous soyez 3 dans la porte et une joueuse simplement qui s'intéresse à perturber le réseau des échanges. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Est-ce que 1 contre 4 ça suffira pour échanger? Donc il va falloir forcément prendre des risques et regarder à quel moment vous ensemble vous pouvez aller. Il y a peut-être des moments où c'est plus approprié d'aller chercher le ballon que l'autre. Ok? Allez-y, vous continuez en défense. Allez-y. Les oranges, vous prenez la place des jaunes. Donc il y en a une qui prend le micro. Les oranges. Il y en a une qui prend le micro, il y en a 2 qui prennent les buts et il y en a une qui regarde. Tu fais rien. Comme ça d'abord. Comme ça d'abord. Donc les oranges, vous prenez la place des jaunes et on continue. Ah, ouais, c'est bien. Ça, c'est pas mal, ça. Alors pourquoi c'est pas mal? C'était comme ça. La balle était à toi. Et je t'ai vu faire cette position-là. Elle parlait quoi, cette position? Les pieds. Pourquoi tu t'es mis comme ça? Tu vois le ballon, tu vois le but, tu vois ta joueuse, et il y a autre chose, l'essentiel.
Dernière tour. Ouais. Donc cette position, je te permets de s'asseoir. Voilà, c'est passé. Donc là, c'est une intention active, on est d'accord, elle veut perturber le réseau, qui découle sur une exécution avec un geste technique qui est, remontons ta posture, qui est une posture vraiment intéressante parce qu'en plus on utilise l'envergure pour essayer. Par contre, ce qui me dérange, écoutez bien les filles. Intercepter, dissuader, neutraliser, partir en contre-attaque. Intercepter, pas réussi. D'accord, ok. Quand on est proche comme ça quand on est défenseur proche, est-ce que c'est la meilleure position pour intercepter? Est-ce que c'est la meilleure position pour intercepter? Parmi les quatre là, le ballon étant là, qui serait plutôt amené à intercepter? Vous voulez pas intercepter? Oui. Pour intercepter? D'accord, ok. Allez, on continue. Ouais, bien, pas mal. Tu m'as pas répondu, mais t'as bien fait ce que t'as fait là. T'as vu ce que t'as fait? Tu as dissuadé la passe. Remettez la balle ici, ça c'est important que ça arrête de faire mal sur l'image ici. La balle était ici. Qu'est-ce que t'as fait? T'es monté comme ça. Vous êtes à sa place, vous faites la passe. Donc elle a bien dissuadé, tenté d'intercepter. Quand elle était là, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à la passeuse? Pardon? Elle a tenté d'intercepter. T'as tenté d'intercepter? D'accord, ok. Alors, est-ce que quand on essaie d'intercepter, on le montre? Est-ce qu'elle a vu que tu étais là? Que tu voulais intercepter? Donc, c'est pas d'interception, mais de là. Voilà. On continue. Merci. 4, 5, Ouais, on change de poids les rouges. Ça commence à être long. Par contre, les gardiens descendent bien. Je crois que je vais rajouter 3. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, quand même. Ça marche. On change, on met les bleus en offense. On continue exactement là-dessus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, stop. Regardez. Tu défends sur... Tu te fais. Alice. Tu la connais? Elle est bonne, en attaque. Elle est bonne? Ok, d'accord. Alors, j'ai en face de moi une super joueuse, mais je vais essayer de piquer le ballon. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il y doit faire? Donc, tu sais positionner où plutôt? Vous comprenez bien que quand vous êtes en face d'une joueuse, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette joueuse. Est-ce qu'elle est gauchère, elle est droitière, elle a des super train, elle joue en marchant? Ça va influencer sur votre choix des défenseurs de faire quoi? De reculer ou d'avancer, de soit de protéger le but parce que j'estime qu'elle est plus forte et puis si je me hasarde à essayer de piquer le ballon, elle va passer dans le ballon et c'est terminé. Ou bien, je suppose que je suis supérieur à elle dans les domaines et je suis capable de l'embêter un peu plus. Donc là, je n'hésite pas à quitter la porte. Allez, on continue. J'ai trop coupé là. Allez, jouez. Terminez, passez votre tour. Allez, les filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, je peux jouer pendant rien et il n'y a pas de problème. 10. Vous voulez laisser jouer? Pas de problème. 12, 13, 14. Dommage. 2 points. Enchaînez. Attention les bleus, c'est
Enchaînez, vous êtes comme ça, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Allez. Bah, attendez pas, vous allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Je réduis le secteur d'attaque. Il y a un peu de déséquilibre. Les attaquants, c'est un peu trop facile et les défenseurs sont obligés de monter un peu trop. Donc, vous réduisez le secteur dans lequel on a le droit de faire une passe. Donc, au-delà de ce flow. D'accord? Vous n'avez pas le droit de couper derrière. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, Dommage. 5. Enchaînez. Alors, ce qui m'intéresse éventuellement ici, c'est de rapprocher le champ pour voir si elles peuvent éventuellement avoir l'activité de soutien dans ce qui est du bord de jeu. Allez-y. Attention, j'ai changé la position des portes. Attends, j'ai changé la position des portes. Reprenez derrière. Peut-être qu'ici, il va y avoir une activité de soutien. Allez-y. 1, 2, 3, 4. C'est un peu. Enchaînez. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, quoi les prochains? Ah, d'accord. 3 points, les 9. Il y a 9 plus 2 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venez là, les bleus, là, vite. Attendez, les autres aussi. Je suis là, il y a trop de journées, il circule là d'accord. Vous avez pas merci, on allait devoir mettre toutes sur il y a des journées aussi. D'accord? Oui. N'hésitez pas. C'est pas parce que je demande de sortir, de cliquer la porte qu'il faut prendre des risques. Il faut considérer sa position et être prêt à fermer la porte. Allez. Bon, quand même. Eh, tout même, vous faites. 3, 4. Alors là, ça va pas. On redonne la rame, parce que ça va pas le faire. On fait ça. Mario. Elle est là-bas. T'as vu où t'étais? Tu protèges tes portes. La porte fantôme. Mais oui. T'as aucune raison. T'as vraiment aucune raison. Par contre, je dirais plus. Continuez. 5, 7. Ça, par contre, ce que tu as fait, c'est que tu as vu que le danger venait dans cette porte, qu'est-ce que tu as fait? T'es venu faire quoi? Super. Jouez. Stop, excusez-moi, reprenez les jeux. On change de position, la garde, change de position, vous êtes toujours sur la même position en défense. Change de position, vous êtes à 4 avec 4 portes, vous devez avoir chacune une porte, une autre porte. Voilà, allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça s'appelle ça? Non, elle a fait des portes de haut, elle a fait quoi? C'est bien, allez. 1, 2. Ouais, bien, gagnez les bleus, dégagez le terrain. Vite les verts. 1, 2,
3. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle est ton intention? Si tu as une bonne intention, c'est 20 sur 20. C'est quoi ton intention pour tes parents? Quel est le risque de se décaler par rapport à ton espace? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh oui, elle peut faire un inversement, parce que tu flottes trop et que tu t'intéresses qu'au ballon. D'accord? Allez, rectifie ça. 5, 6, 7, 8, Il est où la balle? 9, Elle est où la balle? 10, 11, 12, 13. Ouais, moi j'aurais continué à faire des passes, vous auriez fait plus que. C'était 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Ouais, d'accord. Alors, stop. Zoé. Ça fait 2-3 fois qu'on va en attaque, Zoé. En débordement, elle est. Bien, bien. Bien. Ça veut dire que toi, tu dois surveiller le moment qu'elle a la balle, et c'est pas au moment où elle le fait. Tu sais avant même qu'elle reçoive la balle, tu sais déjà qu'elle est dangereuse et qu'elle peut déborder. Côté gauche ou côté droit? Quel côté? Elle a débordé. Ouais, c'est d'autant plus facile pour toi de venir faire ça. Allez. N'oubliez pas les filles que vous devez dépasser les plombs pour commencer à raconter. Les deux, vous êtes trop passives, hein. C'était pas mal, hein. 6, 7, Trop passif les bleus, vous y êtes pas assez. Ouais, gagnez les bleus, gagnez. 1, 2, 3. Oui, et tu cites. D'accord, passage en force, perdez les jeux. Un point les deux. 1, 2, 3, 4. Gagnez encore les bleus, ouais. Là, vous avez obligé à jouer vite et du coup, elles font des photos. 1, 2, Ah, ça commence à venir. 4, 5. Ça, tu t'intéresses à quel jeu? Alors, je vais poser la question autrement. Pendant que les trois autres essayent de bloquer la balle, tu fais quoi? Tu protèges le. Bon, ça pose quoi comme problème, ça? Je me pose la question à tout le monde. Il y en a 3 sur 4 qui essayent d'empêcher les échanges. La quatrième, on va dire entre guillemets qu'elle ne joue pas le jeu, elle a plutôt décidé de protéger une porte. Ça pose quel problème? Pour l'équipe, pour les deux. Oui. Pardon? Elle ne peut pas protéger les 3 portes toute seule, d'accord? Il y en a une qui est toute seule au niveau des échanges, au niveau des attaquantes. Et du coup, les attaquantes, elles se font que des passes, elles se font des moustaches. Donc ça veut dire que pour les filles, si vous décidez d'intervenir sur le réseau des échanges, c'est collectivement, il faut être cohérent entre vous. Hein. Vous ne pouvez pas vous permettre, il faut communiquer là. Dans les 3, c'est communiquer. Communiquer, regardez ce qu'elle fait. Ok. Et vous 3, si vous voyez qu'il y a un problème et qu'elle est toujours là, vous pouvez essayer de lui dire, attends, on est en train d'essayer d'expliquer pas pour les portes. Quelque chose qui ne va pas là. Ok? Allez. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de faire des points. Mais là, le but défense sur qui? C'est passé. On change encore une fois qui est dans sa défense. On a les gens dans la défense. Orange, on attaque. Les rouges, vous vous occupez d'un montrage, des points et de gardien. On met les compteurs à 0. Oui, les filles, vous discutez un peu entre vous, les discutez un peu entre vous. Oui, oui. On va écouter ce qu'ils disent. Ça sert à rien. C'est comme une nouvelle ville en fait.
Alors, je sais pas ce qui passe, c'est dans le devant. Ouais, c'est ça. Ok. C'est le cas c'est le cas opposé. Allez, jouez. Alors, on va voir si on peut mettre en pratique ce qu'on dit. Ouais. Moi, je cite le temps pour toi. Regarde le jeu. Les règles de base, tu les mets, tu sais les déclencher de l'autre. Regarde les déclencher. D'accord. Moi, je m'intéresse à les on va voir le vous prenez du temps à intervenir les joueurs. Un point, je l'ai au ah, qu'est-ce qui se passe? Ça passe dans le dos. Pourquoi ça passe dans le dos? Allez, jouez, posez-vous la question. J'ai pas de réponse. On monte trop haut, peut-être, je sais pas. Peut-être que vous montez assez haut, mais peut-être que vous ne vous tenez pas compte de vos capacités à descendre par la porte. Redonne la balle. Regardez. Vous avez mis des stratégies en place, comme je veux bien le dire. Quelle que soit la situation, vous avez décidé la balle est là, de montrer, le problème, c'est qu'il y a toujours des imprévus. Là, il y en a eu un. C'était quoi l'imprévu? Mauvaise réception. Elle avait droit à 2 appuis. Résultat, elle se retrouve avec un crédit d'action 0. Qu'est-ce que vous faites? Vous la regardez tranquillement faire la passe. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Quel est son seul choix? Elle n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'elle peut que faire? La passe. Et vous restez là à regarder. Quand vous voyez une joueuse qui a son crédit d'action qui s'épuise, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, montrez-nous ce que vous devez faire. Montrez à tout le monde ce que vous faites. Eh oui. Et là, elle est bien embêtée parce qu'elle... Alors, évidemment, vous avez besoin de protéger les... Est-ce que vous avez besoin de protéger les portes? Quand un joueur a un crédit d'action, à moins qu'elle... Alors là, en plus, elle ne peut pas tirer parce qu'il faut impérativement rentrer dans les portes. Ok? Donc, ce que vous avez mis en place, discuter pour les stratégies, c'est très bien. Mais ce qui est le plus important, c'est à chaque fois qu'il y a la possibilité qu'il y ait une joueuse, vous savez pertinemment qu'elle ne peut plus aller dans une porte, c'est, il me semble, un bon moment pour essayer d'aller embêter les échanges. Ok? Remettez-vous à 6 mètres parce que je ne vais pas vous profiter du... Allez, jouez! Vous avez compris ça? Ok, les joueuses, elles ne peuvent pas aller dans la porte, ça sert à faire de protéger. Hein? Pardon? Non, c'est celui-là. Oui. Non, je vais faire qu'elle reste au maximum. Ouais, pardon. Top, c'est bien les choses. Enchaînez. Ouais, posez les problèmes là. Ouais. Enchaînez. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a piqué le ballon, elle a obligé de dribbler, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, les filles, ça y est, c'est pas devenu automatique. Mais vous n'allez pas en profiter parce que j'arrête les jeux, donc vous redescendez, parce que vous l'avez pas vu. Allez. 5. Ouais, bien les jeux. On est obligé de faire cette passe-là qui était compliquée. 1, 2. Allez, ça échange trop. Ouais, bien descendu. Ouais, c'est pas mal. 5. Ça, c'est peu tard. 6. 7.
Perdu. Enchaînez. On va changer la règle, c'est 2 secondes dans la après je siffle. Bien vu. Enchaînez, enchaînez. Alors, je reviens sur les commentaires que vous aviez fait. Donnons la balle à notre gardienne. Chloé. Chloé. Chloé ici. Elle a encore du crédit d'action, donc Alice est obligée de protéger la porte parce qu'Internet avait déjà embêté un maximum au niveau de la passe. Marion, elle va faire quoi? Elle va essayer d'intercepter. Tu vas essayer d'intercepter. Alors, tu te mets là, très bien. Montre-nous comment tu fais au niveau des pieds. Ok? Ça te permet de faire quoi? Si elle passe, de refermer en faisant simplement une rotation sur 80. Ouais, c'est pas mal, ça. D'accord. La seule chose qui m'embête, c'est que tu es là, tu es comme ça, et on va demander à Chloé, est-ce qu'elle peut l'intercepter? Non mais, regarde là, est-ce qu'elle peut l'intercepter? Ah non, elle ne peut pas intercepter, c'est embêtant. Par contre, tu la gênes en faisant quoi? En l'obligeant à faire quoi? Une passe compliquée. Et vous, si elle doit faire une passe compliquée, vous faites quoi pour rester à protéger la porte? Eh oui. Ce que Marion est en train de faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est dissuader cette passe pour obliger cette joueuse à faire une passe. Vous avez utilisé le terme compliqué, il est parfait le terme compliqué. C'est une passe compliquée pour les filles qui vont vouloir la récupérer. D'accord? Donc, mettez-vous dans la tête que quand on veut dissuader une passe, parce qu'on a l'intention d'obliger la porteur de balle à faire une longue passe où mes copines vont peut-être intercepter plus facilement, ça s'appelle dissuader. Je le dissuade. Quand j'ai la bande atomique, tout le monde va le savoir. Je dissuade les autres de m'attaquer. C'est pareil. La porteur de balle doit savoir que tu veux empêcher cette passe pour justement l'obliger à faire une passe plus lente. Ça marche? On arrête là, c'est pas mal, on arrête là, c'était pas mal. C'était même pas mal du tout, les transformations, c'est pas mal au niveau des défenseurs. Allez voir avec nous tranquillement. On revient dans une minute. Merci. Donc la première situation, c'était du duel à tireur. On était là sur la porte du but. Un heure d'accès au tir. La dernière situation, c'est une situation sur le terrain, vous l'avez sur vos feuilles. C'est une situation où on souhaite voir des joueuses qui en défense préparent déjà ce qu'on peut appeler la plate de balle, on va l'appeler bien terme, c'est-à-dire aller le plus possible de l'autre côté pour aller marquer, et surtout pour aller plus vite que le repli défensif. Il ne s'agit pas d'aller vite, il s'agit d'aller plus vite que le repli défensif. Si les filles replient en marchant, c'est pas la peine, quand on joue la contre-attaque, c'est pas la peine d'aller vite et de prendre des risques à faire des longues passes, à faire des passes rapides. Il faut toujours donc que la montée de balle, les filles, les joueuses, tiennent compte du repli défensif pour minimiser ou optimiser les chances gagnées. Non. Non, c'est la situation d'expérience. On va montrer donc les rouges, vous venez ici et vous attaquez. Les jaunes, vous défendez, donc vous laissez votre ballon, donnez-le au orange. Les filles, vous vous mettez de côté et vous observez attentivement. Mettez-vous de côté. Okay. Sortez du terrain, il va y avoir le jeu sur toute la zone. C'est les jaunes qui ont le ballon en attaque. Objectif des jaunes, vous faites un point si vous parvenez à déposer le ballon dans la zone. Ok? Sans y mettre les pieds. Je dépose le ballon là, je fais un point, et évidemment, qu'est-ce qu'elles vont faire les rouges?
contre-attaquer pour aller marquer la balle. Oui? Règle du handball, aucune contrainte, autre que celle que vous ne tirez pas, mais vous déposez la balle dans la zone. Attendez, je me finis. Pardon? Ah, ça c'est des bonnes questions. La première, c'est il faut passer obligatoirement dans une porte avec le ballon ou en dribblant pour que vous puissiez aller marquer le but. 2 points si vous passez dans la porte là-bas, et un 3e point si vous marquez si vous gagnez le duel gardien de tirage. Ah, effectivement, ça va être la gardienne, et d'ailleurs ça va être notre premier point d'intérêt. C'est la gardienne qui va faire la relance. Donc, est-ce que tu es gardienne réellement? Tu vas faire quoi ici? Tu vas arrêter les tirs? Tu vas faire quoi? Prendre la balle et la relancer. D'accord. Parfait. Ça va? Pas de questions? Ah. En contre-attaque, on doit défendre. Oui, oui, mais c'est une bonne question, hein, on peut imaginer autre chose. Évidemment, on va. Alors, notre objectif, c'est d'empêcher, je vous donne pas comment, je vous dis pas comment, mais c'est d'empêcher les rouges de marquer. Dès que l'affrontement ici est terminé, les bleus, vous enchaînez avec les oranges. Vous arrangez une équipe en attaque et même une équipe en défense. Je ne vais pas vous dire, vous faites ça comme des grands. Ça marche? Gardien, vous êtes prêts? Évidemment, les rouges, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle pose le ballon dans la zone. Vous êtes en attaque-défense, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour pas qu'elle marque le point. C'est parti, vous n'avez plus d'un mois. Allez hop, c'est parti. Je vous regarde faire. Il n'y a pas de raison d'attendre, hein. Comptez vos points, hein, les filles, hein, les jaunes et les rouges. Tu vas surveiller, c'est quand même des enfants. Bon, d'accord, oui, c'est ça, vous pouvez des défenseurs. D'accord. Ne bougez pas. On va demander à notre relanceuse, parce que tu n'es pas gardien, où est-ce que la balle sera probablement? Si les rouges marquent un point, elle sera où la balle? Montre. Où est-ce qu'elle sera? Où est-ce qu'ils vont poser la balle? Ils vont la poser là? Ah. Et donc, tu restes là, toi. Pourquoi tu vas avancer? Pourquoi tu as besoin d'avancer? Pourquoi? Tu pourrais très bien rester là, prendre ton temps, tu prends la balle, tranquille, et tu lances. Pardon? C'est un jeu rapide. C'est un jeu rapide. Première constatation quand je suis dans cette situation, effectivement, c'est que la relanceuse, elle n'a pas compris qu'elle va gagner des secondes précieuses en étant déjà là. Donc ça veut dire que si la balle circule, comment tu te positionnes toi? Vas-y, montre-nous. C'est parti les rouges. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu es dessus, voilà. Et là, tu vas gagner des points, tu vas voir. Ah, j'ai pas vu, hein, pour l'arbitre, c'est pas moi qui arbitre. Alors, c'est intéressant aussi. Alors, cette situation, je ne veux pas faire travailler le repli défensif, mais je suis obligé d'intervenir sur le repli défensif pour qu'il se passe des choses au niveau de la montée de balle. Les filles, quand vous repliez, les bleus, on va dire que vous allez replier. D'accord? Et combien de portes? Combien de portes? Vous êtes combien? Allez-y, jouez. Et puis dans l'exercice précédent, si elles ne font des passes, à un moment donné, on va citer je passif, il y a plein de points si elles font des passes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, est-ce que vous avez besoin d'appliquer le ballon?
C'est plus l'exercice précédent. Donc si vous fermez une porte, vas-y, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez pas marquer pire que ça, qu'est-ce qui va se passer? Marche pas. Si toutes les portes sont fermées, qu'est-ce qu'elles vont être obligées de faire? Pardon? Ça va être... Ça va être le jeu passif. Voilà, bien sûr. Je veux passer, bien, il y a une qui décide à vraiment y aller, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Ok? Bon, Clément, je t'appelle. C'est parti les filles. Bien vu la montée là, ça va obliger à faire une passe compliquée comme vous dites, et vous allez gagner 2 points. Dégagez le terrain les filles, dégagez le terrain, il faut que ça roule tout de suite. Allez les filles, qu'est-ce qu'on attend? Et les filles, tout le monde attend pour les filles. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait la passe? Tu fais la passe et plus tard de jouer. T'as pas de sortir ta zone? Ok, c'est ça, je vais savoir, c'est plus ça. Jouez! Qu'est-ce qu'on fait? On est joué à la ouais. Ah ouais, oui. On va. Allez, jouez, jouez. Ouais, vous allez gagner 2. Bougez pas. Marion, replace-toi où tu étais. Recule encore, toi aussi. Excuse-moi ton prénom. Ouais, recule encore. Ok. La balle a été déposée là. Reprends la balle et on fait marche arrière au niveau de la vidéo. Voilà, tu recules. Non, t'avais encore la balle. On va remonter la vidéo. Non, donne-lui la balle. On remonte la vidéo, on lui donne la balle à Alice. On a donné la balle à Alice. T'as fait, alors je ne sais plus très bien, t'as fait un débordement et hop, t'étais comme ça, au ralenti. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde l'entend parce que c'est important. Elle va mettre la balle dans la zone, les attaquantes elles peuvent déjà replier. Elles peuvent déjà replier. Et vous faites rien? Vous attendez qu'elles aient replié pour attaquer? Bah non. Qui? Bah les défenseurs. Lesquels? Quand elle a la balle, enfin qu'on voit qu'elle commence à marquer, on part. Quand on voit qu'elle commence à marquer, qu'est-ce qui va te donner quand elle passe la joueuse? D'accord. Et vous faites quoi alors? Et bah nous, par contre, il y en a une qui reste là, enfin en fait on fait des... Ah, il y en a une qui reste là, laquelle? Non, c'est le gardien qui récupère la balle. Est-ce qu'elle a besoin de rester quand elle sait qu'elle va être débordée de toute façon? Est-ce que tu as besoin de rester? Bah non. Donc quand tu vois qu'elle est débordée, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait? On file. On court, hein. Là il faut courir. Hein. Et il faut courir avant que, évidemment... Pardon? Que les défenseurs soient déjà là-haut, d'accord. Donc il faut bien prendre de vitesse ces filles-là. C'est ça qui est compliqué. Et c'est le moment là où vous êtes encore en défense, mais vous avez deviné l'avenir. L'avenir, c'est elle va poser le ballon. Donc vous avez perdu. Ça, c'est l'avenir. Peut-être qu'elles, elles l'ont pas lu. Du coup, voilà. Ou tu peux t'arrêter. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui risque d'arriver? Regardez bien. Si tu montres trop que tu commences, qu'est-ce qu'elle va faire, Marion?
Et oui, elle va probablement te suivre, donc il va falloir en plus donner peut-être une fausse information et s'assurer qu'elle, elle n'a pas compris que moi j'ai compris qu'on va perdre le point. Hein, c'est compliqué tout ça, mais vous n'avez pas le choix. Hein. Vous n'avez pas le choix, c'est ça qu'il faut apprendre, à gérer cette complexité-là. Allez, on joue. On reprend les... Excusez-moi, on reprend les jaunes en attaque. On reprend les jaunes en attaque. Allez-y. Et puis reste dans ta zone. Ce qui t'empêche de faire la passe. Jouez, jouez. Allez, une fille, c'est tout tard. Si la balle est déposée ici, c'est qui peut-être les premiers attaquants? Ils seront bons. Ils sont côté là, quand tu ramasses la balle, déjà tu sais où il faut les regarder. Oui. On change les joueuses. Les joueuses vertes remplacées par les bleus, c'est ça? Allez, les bleus. Les verts récupérer un ballon. Une devant, une derrière, les gardiens. Une à 4 mètres. Hein. Donc la gardienne qui est avancée, il faut qu'elle gère aussi ça. Allez. Il y a une balle sur le terrain à enlever. Ouais, stop. Stop, on reprend. Désolé. Il y avait une balle sur le terrain. Merci Carole. Désolé Franco. Elle est où l'arbitre? Ah, à mon avis, pourquoi t'as pas hésité? Pourquoi t'as hésité? T'as hésité là, t'as pas fait la d'accord. Perdu les jeux. Et les verts, c'est trop tard, il faut y aller. On va me dire à qui est la balle. Alors reprenez, c'est nul, là, il y a une fille. La balle sort, vous savez très bien à qui elle est, le jeu doit poursuivre, même si l'arbitre dit rien. Et où l'arbitre? Jouez, replacez-moi en attaque ici, replacez-moi en attaque. Ah oui, non. Comment je dois ça plus actif? Je sais plus, c'est sifflé. Oh, ce dribble! Bien vu. Top! T'as attendu quoi? Hein? J'aurais dû partir. Oui. Allez jouer! Allez les jouer tranquillement! En place les filles. Ça va vite se finir à mon avis. Ah, passez-toi en plus les rouges. Top! Les filles, qu'on a dit tout à l'heure concernant le fait qu'il faut un tout petit peu commencer à anticiper les choses, concrètement, c'est, vous voyez que vous allez perdre le ballon, qu'est-ce qu'on fait? On y va, à quel moment? Au moment où la balle est posée dans la zone ou avant? Allez, c'est parti. Comment elle dépasse sa joueuse? Ouais, c'est-à-dire au moment où vous avez la quasi-certitude que pour toi, c'est quand elle a débordé. Pas de problème. Allez jouer. Allez-y, hein. Prenez de l'avance hein, sur ce repli. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Hein. Là, la balle est à qui? Au vert. Allez jouer, pardon. On va faire quoi? Perdu, faut passer dans une barre.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Stop, reprenez. Mais c'est bien, non, c'est bien, tu as bien fait. Mais reviens. Très bien. Je voulais simplement, allez. Elle est en situation, Alice, elle va déborder, elle va poser, c'est sûr. Ok? Mais avant même, redonne la balle là. Tu sais qu'elle va faire la passe là-bas. Je parle à celles qui sont à l'opposé de la balle. On peut courir? Comment? Il faut quand même qu'on reste, mais est-ce qu'on reste absolument en protection? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? On avance un peu, mais oui, on avance un peu, bien sûr. Ça a un triple intérêt d'avancer un peu. Pourquoi? Parce que vous faites... Alors regardez bien comment vous allez vous positionner. Alors si vous avancez un peu, parce que vous êtes à l'opposé du ballon, c'est très bien, ça va vous permettre quoi? Alors là, je veux 4 réponses. Partir vite en contre-attaque, si jamais... Ouais. Il y a 3 autres choses, au moins 2 autres choses que vous pouvez faire. Ah, attends. Intercepter la balle. Ça veut dire que si vous avancez, non seulement vous aurez la possibilité d'être en avance sur le repli, mais en plus, vous allez éventuellement être en bonne position pour intercepter, voir, ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que j'avance vraiment quand je veux intercepter? Est-ce que je le montre? Donc c'est pas l'interception, c'est là? C'est la dissuasion. Donc c'est qui se mettrait plutôt en dissuasion? Et oui, pour obliger quoi? Pour obliger qu'elle passe. Voilà, mais toi tu te caches. Toi, tu ne montres pas que tu veux intercepter, tu as compris ça, je te le répète parce que... Donc, les filles, la montée de balle, la prise de vitesse du repli se prépare tout le temps. Et chance pour vous, vous pouvez la préparer en même temps que vous préparez d'autres postures, la posture qui vous permet éventuellement de piquer ou de dissuader. D'accord? Allez, on y va. Ouais, c'est ça. Bien vu, ouais, bien vu. Oui, là, il faut tricher, elle n'était pas comme ça. Allez, jouez. Ah ouais, il faut tricher. Ouais, bien regardé, bien vu. Bien les filles. Bien anticipé en plus. Les filles, ça traîne trop là, c'est parti là, hein. Alors, ça stop. Les filles. Et puis on va pas tarder à faire des... arrêter là et faire des étirements. Dernière chose, à quel moment, quand vous montez, à quel moment vous allez savoir que vous êtes foutu, entre guillemets? Quand les 4 portes sont bloquées, d'accord. Très bien, parce que vous aurez une réponse quand les 4 sont devant vous. Ouais, ça veut dire que quand vous êtes ici, là, quand vous êtes ici, vous arrivez ici, vous voyez 4 filles devant vous, est-ce que ça veut dire qu'elle est foutue? Parce qu'on peut la passer et après tirer. Elles sont, alors ça c'est important, on arrête ça là-dessus, c'est important, elles sont en train de plier, vous êtes en train de monter la balle, elles sont toutes les 4 devant vous, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elles sont déjà organisées en défense. On retrouve en match. Elles ne sont pas organisées parce qu'elles n'ont pas encore choisi, d'ailleurs c'est arrivé 2-3 fois, on a eu 2 filles dans la même porte. Ça veut dire qu'à la fin de la montée de balle, vous avez pris la vitesse, pas suffisamment pour les déborder et être dans un rapport de force, sûrement, mais suffisamment pour qu'elles ne soient pas encore organisées. Par exemple, 2 filles dans la même porte. Auquel cas, il faut encore aller jusqu'au bout pour essayer de passer ces étapes. D'accord? Merci, on va arrêter là. On les applaudit, les filles, c'était super.
Il y a juste avant de libérer les joueuses et avant qu'elles fassent quelques étirements pour récupérer, je voudrais qu'on applaudisse le groupe moins de 13 ans de la sélection. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'animation de Franco, les exercices proposés, les situations pédagogiques? Alors, moi j'aurais juste envie de demander à Franco, bon, si vous avez fait attention, c'est une autre manière d'animer qu'a utilisé Franco, et notamment il utilise ce que moi j'appelle le questionnement orienté avec les jeunes joueuses. J'aurais juste voulu, Franco, que tu apportes peut-être un peu plus de précision sur pourquoi l'utilisation du questionnement orienté. Si vous voulez, c'est qu'il questionne les joueuses, mais à aucun moment il donne la solution. J'aurais juste voulu que Franco nous précise un petit peu le fait de ne pas apporter réponse magistrale, de faire un cours magistral sur quand il y a ça, de faire ça, et donc de questionner, c'est véritablement à elle de découvrir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment à elle de tâtonner, d'essayer de se positionner, d'être dans les mauvaises intentions, mais dans les mauvaises postures, et de découvrir que si je fais un pas en avant, ça va m'empêcher d'avancer, etc. C'est surtout ça. La réponse va venir d'elle-même, et c'est une réponse qui sera juste avant le temps. C'est même un apprentissage d'ailleurs avec certaines méthodes Montessori. Et moi, ça me semble important d'utiliser cette manière, le questionnement orienté, justement comme l'a dit Franco, pour amener aussi les joueuses à réfléchir individuellement sur les intentions, notamment en défense, sur l'exercice de tout à l'heure avec le travail défensif, ou à travers le questionnement orienté, ça a amené des joueuses à réfléchir individuellement sur leur intention défensive, mais aussi collectivement. Et ça me semble intéressant de les amener à réfléchir, plutôt que de leur donner des réponses toutes faites. Il faut faire comme ça, il faut que tu attaques là, pourquoi, voilà, c'est comme ça. Alors, le gros souci avec des réponses, on va le rapporter, c'est qu'elles sont liées au contexte dans lequel la situation la fille a un problème. Le problème, c'est que le contexte du handball, c'est virtuellement infini. Il y a autant de configurations de handball que je ne sais pas, quand on a tourné dans l'univers d'étagère, après. En d'autres termes, si vous avez une réponse à un moment donné, elle risque d'utiliser cette même réponse à un problème pour une autre situation où il faut éventuellement réfléchir, choisir autre chose comme réponse. Vous n'avez pas la science infuse, et donc l'idée, c'est vraiment qu'elle s'adapte à ce qui se passe au niveau du terrain. Et qu'elle aient, si vous voulez, quand j'ai parlé d'interception, de dissuader et de se positionner pour éventuellement, quand elles étaient en défense, de se positionner en posture, elle a fait, c'était intéressant, en posture pour soit intercepter, soit dissuader, soit préparer la balle, soit un quatrième élément que je n'ai pas signalé, mais à un moment donné, j'ai dit quatre réponses. Le soutien à mon partenaire, si jamais elle est débordante dans le bal, ces quatre possibilités-là d'action, il faut leur donner toutes les armes pour qu'elles choisissent la bonne action au bon moment. C'est s'adapter, et ça renvoie naturellement à la lecture des situations de jeu pour pouvoir anticiper ce qui va se passer probablement. Il y a des choses qui vont se passer probablement, elle va déposer un 9 sur 10 qu'elle dépose la balle dans la zone. Il y a des choses qui vont peut-être se produire, elle peut aussi bien déposer la balle dans la zone que faire la passe, et il y a des choses qui vont probablement pas se produire, c'est-à-dire faire une passe. Il faut que les filles, c'est ça qu'il faut leur apprendre. Il faut collaborer avec ça. Il faut que les joueurs et les joueuses apprennent à décoder ce qui va se passer pour pouvoir anticiper. Je n'ai fait rien d'autre dans les deux situations-là. La situation à Pau, elle était très simple. Pourtant, vous avez bien vu que, dans un premier temps, la gardienne, elle était en réaction. C'est simplement à force de questionner que la quelques-unes qui ont compris, alors ce qui est intéressant, c'est qu'une donne la réponse, les autres sont plus aléatoires. Une a compris que, effectivement, je pouvais rester au milieu des deux plots, je pouvais déjà voir probablement la balle aura lieu sur ce plot-là, parce que j'ai vu le regard de la joueuse se poser sur le plot, parce que j'ai vu son buste se tourner, j'ai vu sa course
être dans la direction du plot qu'elle avait choisi de toucher. C'est toujours de la lutte. Voilà. J'avais juste une petite question. Tu as souvent deux gardiens dans le même but. Est-ce que c'est juste parce que tu avais beaucoup de jeunes? Alors, ouais, t'as raison de souligner ce truc-là. Au départ, je le faisais parce que j'avais trop de jeunes. Mais il s'est avéré, alors je ne vais pas insister là-dessus, mais il s'est avéré que le fait de mettre un gardien devant et un gardien derrière, ça a des effets aussi bien sur les tireurs que sur les gardiens. Je m'explique. Vous comprenez facilement. Vous comprenez facilement que si j'ai le gardien à 4 mètres, avancé, et si j'ai le gardien derrière, le lob est impossible. Donc la tireuse, elle va utiliser quel mode de jeu? Elle va être obligée de traverser la première. C'est-à-dire que c'est une nouvelle manière de tirer. Elle a l'habitude, quand c'est qu'une seule gardienne, à mettre une mine dans les coins, au mieux à regarder comment le gardien se déplace, à tirer de l'autre côté. Et il y a ce troisième mode de jeu, qui est celui d'utiliser momentanément un membre qui est indisponible pour tirer là où le membre pour apparaître. Et ça, en mettant un gardien devant, en interdisant le lob, parce qu'il y a la fille derrière qui peut l'attraper, elle peut confronter la tireuse à un nouveau défi, c'est de traverser la deuxième gardienne. Je ne me suis pas attardé dessus, mais pratiquement c'était effectivement pour pouvoir placer toutes les joueuses de l'équipe qui n'étaient pas sollicitées dans le jeu. Oui. Ça peut devenir une situation de demi-heure, ça. Mettre deux gardiens comme ça, pour que les tireurs découvrent que quand tu as un gardien comme ça, on va peut-être attirer là, peut-être. D'autres questions? On a vu, en observant un petit peu aussi, la difficulté pour les jeunes joueuses sur le changement de statut. Ce que disait Franco sur l'anticipation, à quel moment on va partir au montée de balle contre-attaque, quels sont les repères. Je pense que ça c'est une piste de travail aussi pour vous, dans les catégories jeunes, de faire travailler énormément le changement de statut. Là on voit qu'il y a quand même quelques lacunes sur ce jeu-là, Franco, sur l'anticipation vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire l'anticipation du repli défensif, l'anticipation de la montée de balle contre-attaque et dans le changement de statut. Vous voyez bien que l'activité, c'est intéressant la situation là, parce que les filles ont répondu assez rapidement à ce que je leur proposais de découvrir. L'activité des filles en défense, quand la balle est posée et qu'elles ont compris qu'elles allaient probablement prendre le point, donc c'est pas la peine d'attendre, c'est la même activité de lecture que dans la situation. Évidemment, le contexte est différent, mais c'est toujours de la lecture pour essayer de prévoir l'avenir. De réduire au maximum les incertitudes, parce que j'ai pris pas mal d'indices qui me font penser qu'il va se passer ça. Donc on est toujours sur la... Donc si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'attarder sur des situations de changement de statut pour faire travailler les filles ou les gars en lecture. Tout ce qui incitera les joueurs et les joueuses, à essayer de prévoir l'avenir, sera bénéfique pour la joueuse. Après, à vous de les... Ici, en l'occurrence, j'aurais pu très bien, suite à la première situation où je demandais à la gardienne de découvrir ce qui allait se passer, j'aurais pu très bien leur demander, si je fais d'ailleurs en partie, de demander qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que vous allez faire vu que vous sachiez, vu que vous avez deviné l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être plus efficace et modifier le rapport de force. Donc tout ça découle de la même lecture qui, évidemment, dont le grand artisan et Maurice Porte, décédé il y a quelques années, qui pilotait la formation, qui pilotait le groupe de formation initiale de la Fédération française. Formation initiale, je rectifie juste, formation initiale, ce qu'on travaille là au niveau de la lecture, c'est valable. Cette situation-là, les trois situations-là, je les fais en moins de 9, et elles peuvent aller jusqu'en moins de 4. Alors évidemment, en moins de 9, ça va même et tout, mais les intentions sont identiques. En moins de 9, on comprend très bien qu'on peut prendre une vitesse à repli parce qu'on a compris qu'il allait se passer telle chose ou telle chose. Donc la formation initiale, c'est de 9 ans à 15 ans, on insiste beaucoup sur ces activités de lecture. Encore une question? Non? Bien. Alors on va remercier Franco pour son intervention. Merci à toi.
signaler juste deux choses. La première, c'est parmi vous, certains n'ont pas signé la feuille d'émargement. Certains ont oublié de signer et d'autres, vous n'avez pas rempli la case diplôme où il y a peut-être des erreurs, il faudrait qu'on puisse rectifier. C'est important pour nous d'avoir toutes ces fiches correctement remplies et pour vous aussi, et notamment ceux qui ont besoin de recycler votre diplôme animateur. Donc on mettra à disposition quand vous allez sortir dans le hall d'entrée les feuilles d'émargement pour rectifier sur ces feuilles. Bon, merci à vous, merci d'avoir répondu présent aussi à cette première journée de Coach de Petit Champion. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez l'année prochaine pour continuer cette opération. Merci à vous, bon retour. Ah, tu reviens? T'étais où là? T'étais là, hein? T'étais où? Ouais, non. Je préfère être debout.